Allez, Denis, salut, Titiane, Laïla, Chanel, salam, Monsieur Vincent Cassel, Ridfax, salut tout le monde. Moi j'espère que ça bug pas, de toute façon si ça bug j'aurai pas le choix. Hein. Si vous restez branché ça bug plus après, à partir de quelques minutes apparemment ce qu'on m'a dit. Donc insistez, si ça bug, restez. Oh, Fro, comment tu vas le footballeur? Bon allez, Erdvlan, salam les frères, salut tout le monde, Vincent Cassel, très grand monsieur, hein, comme on connaît. Qui était marié avec Bellucci, hein, bon il a divorcé apparemment, bon bref, hein, c'est pas le problème. On va juste vous montrer des propos que Vincent Cassel a tenus sur Canal Plus avec Mouloud, franchement qui était, bon et sur ce qu'il a dit il n'y a pas non plus 100% de vérité, hein, forcément, je suis pas d'accord avec 100% de tout ce qu'il a dit sur toute l'interview, j'ai juste vous mettre les passages où je suis d'accord en fait avec ce qu'il dit, où en gros il dénonce entre guillemets, même s'il le fait à peu près caché, hein, il le fait pas vraiment, ouais exactement John, c'est le frère Broken Squat. Il ne le fait pas vraiment ouvertement, il le fait subliminalement, mais bon, il dénonce quand même quelque part, on va juger ensemble. Donc, je sais, il y en a plein qui vont me dire, oui, il est ceci, il est cela, bah, mettez les preuves, hein, n'hésitez pas, moi je dis rien de lui, je ne sais pas s'il est bien, s'il est mal, j'en sais rien, je vais juste vous montrer ce qu'il dit. Pourquoi tu l'insultes, frère? Bon, bref. Allez, toi, t'es pas là pour apprendre, donc j'ai pas le temps avec toi. Donc, si ça bug, désolé, je lui dis, restez branchés, ça va marcher. Donc allez, c'est parti. Avec déjà un petit passage. C'est quoi les trucs? Là, je pense pas que c'est la fin du monde. Attends, genre C'est quoi les trucs qui te font flipper dans l'actualité où tu te dis non mais on est en train de foncer dans le mur? Alors, je vois que à part les attentats, le réchauffement climatique, le montée de l'extrémisme, le communautarisme, le repli identitaire sur les religions, etc., tu vois, à part ça, rien. donc tu vois, bon, en gros là, il le prend à la rigolade, comme je disais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent Cassel, le frère de Rockin' Squat, hein, son petit frère qui est le rappeur d'Assassin qui dénonce. Hein. Donc vous dites famille, je sais pas quoi. Si on écoute les musiques de Rockin' Squat, on va voir qu'il dénonce, qu'il n'est pas du côté obscur, comme on pourrait dire, hein, comme IAM ou autre. Moi je dis pas qu'IAM sont du côté obscur, je dis que ceux qui ont fait la musique du côté obscur. Hein. Donc voilà, Rockin' Squat nous a prouvé avec ses clips et plein de musiques que quelque part il avait qui dénonçait, donc big up à Rockin' Squad. Je ferai sûrement une vidéo sur ses clips et sur ce morceau. Si ça bug, insistez, je vous dis restez, ça va marcher. Faut pas rester branché quelques temps, ça va marcher. Ou sinon regardez sur YouTube ou la rediffusion qui est impec, hein, au pire des cas, hein. C'est pas très dramatique dans tous les cas. Regardez la rediffusion, commentez sur YouTube, c'est aussi ça marche très bien aussi. Donc voilà. Hein. Donc Rockin' Squat, Vincent Cassel qui demande à Mouloud s'il croit à la fin du monde, il a dit bien sûr, il y a plein de choses qui sont graves, hein, le réchauffement de la planète, etc. Bon, maintenant on va voir plus en détail ce qu'il nous dit sur ce genre de, sur le problème de la fin du monde. Quand tu utilises des mots comme prévu, on n'a pas tendance à très vite verser dans le complotisme. Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui on appelait le complotisme quelque chose. Dès que ça sort en fait de sortie battue, c'est du complotisme. Et le problème c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent des chiens, dans le nature des trucs pour faire des sacrifices, etc. Ça je sais pas, je remue presque à la limite, ça m'intéresse pas. En revanche, de se dire que. Vous avez entendu comment il a dit ça, des cagoules, je sais pas quoi, bon, bref. Voilà, quelque part, il est au courant des choses. Il a dit ça bizarrement, comme je vous ai dit, il dit pas les choses clairement, mais bon, il en parle. Je vous le remets. Aujourd'hui, on appelait le complotisme quelque chose. Dès que ça sort un peu de sortie battue, c'est du complotisme. Déjà là, il n'a pas tort. Dès qu'il y a un truc qui est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec l'État, c'est-à-dire on est direct des complotistes. Direct, dans une case. Donc là, il a pas tort. Le problème, c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent des chiens. Ils sont pas en cagoule, ils tuent pas des chiens. Hein. Ils sont beaucoup plus hauts que tu crois. Et justement, hein, ils payent les petits qui font ça, justement. En bref. Des trucs pour faire des sacrifices, etc. Ça, je sais pas. Là, ici, en tout cas, que les Illuminati font des sacrifices. Hein. Il le sait, il l'a bien dit. Hein. Je sais pas, mais bon, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas sûr, mais il l'a dit. Devant toute la France. Hein. En revanche, de se dire qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui se côtoient depuis longtemps et qui se parlent. Pourquoi pas? Ça s'appelle les sionistes et francs-maçons. N'importe quelle grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qu'est-ce qui avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Il disait, vous inquiétez pas, de toute façon, même si on leur donne le droit de voter, ils font de toute façon, ils finiront par voter ce qu'on veut. Est-ce que tu as entendu? Et en gros, il dit que la politique dit qu'ils ont beau
être chercheur de vérité, ou bref, quoi que ce soit, au final, ils voteront pour ce qu'on veut. Parce qu'on a toujours une combine pour retomber sur les pattes. Je remets ce petit passage qui est quand même important. C'est là où il dénonce. Là, il dénonce clairement. Une grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Attendez, je remets. C'est un très bon passage. Toujours. Et donc, du coup, les choses continuent exactement donc pas de permis sanitaire cette année, les amis. Non, ni peut-être dans les longues prochaines années, malheureusement. Est-ce que tu penses, quand tu utilises des mots comme prévu, qu'on n'a pas tendance à très vite verser dans le complotisme? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on appelle le complotisme, dès que ça sort un peu de sortie battue, c'est du complotisme. Le problème, c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent les chiens, comme on a fait des trucs pour faire des sacrifices, etc., ça, je sais pas, je vois même presque à la limite, ça ne m'intéresse pas. En revanche, de se dire qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui se côtoient depuis longtemps et qui se parlent, pourquoi pas? Dans n'importe quelle grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Il disait, vous inquiétez pas, de toute façon, même si on leur donne le droit de voter, de toute façon, ils finiront par voter ce qu'on veut. Vous avez bien entendu, très fort. C'est très cynique ce que je pense, mais ce que je dis, malheureusement, j'arrive pas à penser autrement. J'aimerais bien avoir des exemples autour de moi qui me font... Est-ce que tu as envie de voter en 2017 en France? Ça fait longtemps que je vais voter, je me dis que j'aimerais bien voter un jour pour quelqu'un pour qui j'ai envie de voter. J'ai toujours eu la sensation. C'est bien les choses, on voit bien, pour qui il appartient, il ne vote pas, et parce qu'il n'aime personne dans la politique, il le dit lui-même clairement. Bon, voilà. Est-ce que tu parles... On va chercher midi à 14h. On pourrait dire la même chose avec Marine Le Pen en France. Il y avait son marine. Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais bien penser comme ça. Malheureusement, je pense que c'est moins dessiné, et oui, peut-être qu'elle est utilisée par certains comme un épouvantail. On a l'impression que là, ils sont tous en train de se battre pour savoir qui sera face à Marine Le Pen. Oui, bien sûr. On est systématiquement dans cette logique. De toute façon, à l'époque de Chirac, on avait voté contre les deux pères. Oui, mais enfin, elle est là quand même. Non, je pense que malheureusement, c'est quelqu'un qui pourrait passer. Et en plus de ça, je pense que de plus en plus de gens s'identifient à elle parce qu'il y a un vide absolu dans le discours en face. Mais ça te fait quoi de savoir que la campagne présidentielle verse non pas sur les problèmes économiques ou de réelles nécessités des Français, mais sur l'identitaire, les valeurs... La peur, toujours. Ça va, mes frères. Désolé, je ne réponds pas parce que... Est-ce que des fois, pour que vous puissiez écouter. Mais je dis tout. Justement, en allant sur des sujets... Systématiquement, après, c'est des petites emmerdes. Il y a tellement de gens qui parlent aujourd'hui, tellement de choses qui sont reprises, sorties de leur contexte, etc. On a un petit buzz du moment, oh putain, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ceci, tout ça, puis finalement, ça passe à autre chose parce qu'on est constamment dans un espèce de recyclage d'informations cheap, quand même, dans la majeure partie des cas. Et du coup, les gens se nourrissent de merde et déjà très vite. C'est quoi les informations cheap? Ah bah écoute, alors si tu veux, je peux te mon téléphone tout de suite, regarde, tu regardes les premières. Qui est-ce qui sort avec qui, les trucs sur la plage. Il a tout dit. On nous met de la merde, au lieu de mettre les vrais trucs sérieux de cette planète, on nous met des conneries dans les journaux, etc. Bravo, monsieur Cassel. Il a tout dit. J'avais quelqu'un avec les burkinis, Manu Militari. Voilà, écoutez. C'est tout ce qui est violent, tout ce qui est par le petit trou de la serrure. Voilà. Tout ce qui flatte un petit peu notre côté voyeuriste. C'est ça aujourd'hui. Beaucoup de choses. Donc pour toi, il n'y a plus de vrai journalisme? Il y en a un, mais il est rare. Et beaucoup de gens se déclarent journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je me dis normalement à dire des conneries pour voir comment ça serait repris. C'est repris. Non mais... C'est quoi la plus grosse connerie que tu as lâchée et qui a été reprise? Non, le truc le plus nul, c'est quand j'ai commencé, je disais que j'avais un élevage de pingouins, que j'avais mis les premières thunes pour élever des pingouins, que j'avais des mal de mouvement avec des photos. J'avais toute une histoire. Le mec a tout écrit. Et c'est sorti, et je me rappelle, j'étais très jeune, je me dis, putain, mais ça veut dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut. On peut dire n'importe quoi. Donc il y a des mecs qui t'envoient des pingouins, je suis comme toi, frère. Il nous dit bien les choses, monsieur Cassel. On dit n'importe quoi dans les médias, tout simplement. Avant de terminer, on va parler un petit peu de musique. C'est quoi les 4-5 morceaux que tu as écoutés en boucle cet été? Alors, on s'en fout. Est-ce qu'il a écouté juste le mot de la fin qui est pas mal? La samba, vraiment, c'est vraiment cette nouvelle génération sambiste. La samba, etc. On s'en fout. Parce que la samba, c'est un vieux. Si je me rappelle bien, il dit une dernière phrase pas mal. Il y a quelques années. Et c'est. Bah non, bah c'est fini. Bon, bah voilà. Je pense que tout a été dit. Hein. Si vous voulez revoir un peu, retourner en arrière, voir un peu ce que M. Cassel a dit. Hein, c'est sur Canal+, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. J'aime bien aussi dire cette phrase. C'était quand exactement? Comment on pourrait savoir ça? Je sais plus, mais vous mettez Vincent Cassel, le grand journal, voilà. Hop, le frère de Rockin' Squat, qui dénonce aussi
Attends, c'est Morceau, hein, pour ceux qui en doutent. C'est bien eux sur le plateau. C'est bien son frère. Voilà. Bravo, bravo pour cette interview. Même si je suis pas d'accord sur toute l'interview en général, je répète, parce qu'il faut le dire aussi qu'il y a des choses des fois qui disent que je suis pas d'accord. Mais bon, j'ai partagé tout ce que je trouve d'accord, honnête. Vu que c'est quelqu'un quand même qui a une certaine stature, oser dire tout ça, c'est quand même pas mal. Donc bravo, voilà. Ouais, je connais Rachid, ta vidéo. Je connais Meta TV, bien sûr. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao. Allez, Denis, salut. Titiane, Laïla, Chanel, salam. Monsieur Vincent Cassel, Ridfax, salut tout le monde. Moi, j'espère que ça bug pas. De toute façon, si ça bug, j'aurai pas le choix. Hein. Si vous restez branché, ça bug plus après. À partir de quelques minutes, apparemment, ce qu'on m'a dit. Donc, insistez. Si ça bug, restez. Oh, Fro, comment tu vas, le footballeur? Bon, allez. Erdvlan, salam les frères. Salut tout le monde. Vincent Cassel, très grand monsieur, hein, comme on le connaît. Qui était marié avec Bellucci. Hein. Bon, il a divorcé apparemment. Bon, bref, hein, de toute façon, c'est pas le problème. On va juste vous montrer des propos que Vincent Cassel a tenus sur Canal Plus avec Mouloud, franchement, qui était. Ouais, et sur ce qu'il a dit, il n'y a pas non plus 100% de vérité, hein, forcément. Je ne suis pas d'accord avec 100% de tout ce qu'il a dit sur toute l'interview. J'ai juste vous mettre les passages où je suis d'accord en fait avec ce qu'il dit, où en gros il dénonce, entre guillemets, même s'il le fait à peu près caché. Hein, il le fait pas vraiment. Ouais, exactement, John, c'est le frère Broken Squat. Il le fait pas vraiment ouvertement, il le fait subliminalement, mais bon, il dénonce quand même quelque part. On va juger ensemble. Donc, je sais, il y en a plein qui vont me dire oui, il est ceci, il est cela. Bah, mettez des preuves, hein, n'hésitez pas. Moi, je dis rien de lui, je ne sais pas s'il est bien, s'il est mal, j'en sais rien. Je vais juste vous montrer voilà, ce qu'il dit. Pourquoi tu l'insultes, frère? Bon, bref. Allez, toi, t'es pas là pour apprendre, donc j'ai pas le temps avec toi. Donc, si ça bug, désolé. Je lui dis, restez branchés, ça va marcher. Donc, allez, c'est parti. Avec déjà un petit passage. C'est quoi les trucs? Je pense pas que c'est la fin du monde. Attends, genre. Sortie battue, celle du complotisme. Et le problème, c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent les chiens, comme nature des trucs, pour faire des sacrifices, etc., ça, je sais pas, je remets presque à la limite, ça m'intéresse pas. En revanche, de se dire que. Vous avez entendu comment il a. Bref, comment il a dit ça? Des cagoules, je sais pas quoi, bon, bref. Voilà, quelque part, il est au courant des choses. Il a dit ça bizarrement, comme je vous ai dit, il dit pas les choses clairement, mais bon, il en parle. Je vous le remets. Aujourd'hui, on a appelé le complotisme. Dès que ça sort un peu de sortie battue, c'est du complotisme. Déjà, il n'a pas tort. Dès qu'il y a un truc qui n'est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec l'État, c'est-à-dire on est direct des complotistes. Direct, dans une case. Donc là, il n'a pas tort. Le problème, c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent les chiens. Ils sont pas en cagoule, ils tuent pas des chiens. Hein. Ils sont beaucoup plus hauts que tu crois. Et justement, hein, ils payent les petits qui font ça, justement. Enfin, bref. Des trucs pour faire des sacrifices, etc. Ça, je sais pas. Ici, en tout cas, que les Illuminati font des sacrifices. Hein. Il le sait, il l'a bien dit. Hein. Je sais pas, mais bon, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas sûr, mais il l'a dit. Devant toute la France. Hein. En revanche, de se dire qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui se côtoient depuis longtemps et qui se parlent. Pourquoi pas? Ça s'appelle les sionistes et francs-maçons. N'importe quelle grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qu'est-ce qui avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Il disait, vous inquiétez pas, de toute façon, même si on leur donne le droit de voter, de toute façon, ils finiront par voter ce qu'on veut. Est-ce que tu as entendu? Et en gros, il dit que la politique dit qu'ils ont beau être chercheurs de vérité ou bref, quoi que ce soit, au final, clairement. Bon, voilà. Est-ce que tu parles... On va chercher midi à 14h. On pourrait dire la même chose avec Marine Le Pen en France. Il y avait son marine. Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais bien penser comme ça. Malheureusement, je pense que c'est moins dessiné. Et oui, peut-être qu'elle est utilisée par certains comme un épouvantail. On a l'impression que là, ils sont tous en train de se battre pour savoir qui sera face à Marine Le Pen. Oui, on est systématiquement dans cette logique. De toute façon, à l'époque de Chirac, on avait voté contre les Le Pen. Oui, mais enfin, elle est là quand même. Non, je pense que malheureusement, c'est quelqu'un qui pourrait passer. Et en plus de ça, je pense que de plus en plus de gens s'identifient à elle parce qu'il y a un vide absolu dans le discours en face. Mais ça te fait quoi de savoir que la campagne présidentielle verse non pas sur les problèmes économiques ou de réelle nécessité des Français, mais sur l'identitaire, les valeurs, la peur, toujours. Ça va, mes frères. Hein. Désolé, hein, je ne réponds pas parce que pour que vous puissiez écouter. Hein. Mais je dis tout. Justement, en allant sur des sujets... Systématiquement, après, c'est des petites emmerdes. Il y a tellement de gens qui parlent aujourd'hui, tellement de choses qui sont reprises, sorties de leur contexte, etc.
on a le petit belge qui dit oh putain, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ceci, tout ça, puis finalement ça passe à autre chose parce qu'on est constamment dans un espèce de recyclage d'informations cheap quand même dans la majorité des cas. Et du coup, les gens se nourrissent de merde et déjà très vite. C'est quoi une information cheap? Ah bah écoute, alors si tu veux, je peux prendre mon téléphone tout de suite, regarde, tu regardes les premières. Qui est-ce qui sort avec qui, les trucs sur la plage. Il a tout dit. On nous met de la merde, au lieu de mettre les vrais trucs sérieux de cette planète, on nous met des conneries dans les journaux, etc. Bravo, monsieur Cassel. Il a tout dit. J'irai quelqu'un avec les burkinis, Manu Militari. Voilà, écoutez. C'est quoi les trucs qui te font flipper dans l'actualité où tu te dis non mais on est en train de foncer dans le mur? Alors, je vois à part les attentats, le réchauffement climatique, le montée de l'extrémisme, le communautarisme, le repli identitaire sur les religions, etc., tu vois, à part ça, rien. Donc tu vois, bon, en gros là, il le prend à la rigolade, comme je disais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent Cassel, le frère de Rockin' Squat, son petit frère qui est le rappeur d'Assassin qui dénonce. Donc vous dites famille, je sais pas quoi. Si on écoute les musiques de Rockin' Squat, on va voir qu'il dénonce, qu'il n'est pas du côté obscur, comme on pourrait dire, comme IAM ou autre. Moi je dis pas qu'IAM sont du côté obscur, je dis que ceux qui ont fait la musique du côté obscur. Donc voilà, Rockin' Squat nous a prouvé avec ses clips et plein de musiques que quelque part il avait, qui dénonçait. Donc big up à Rockin' Squat, je ferai sûrement une vidéo sur ses clips et sur ce morceau. Ah, si ça bug, insistez, je vous dis restez, ça va marcher. Faut pas rester branché quelques temps, ça va marcher. Ou sinon, regardez sur YouTube ou la rediffusion qui est impec, au pire des cas. C'est pas très dramatique dans tous les cas. Regardez la rediffusion, commentez sur YouTube, c'est aussi, ça marche très bien aussi. Donc voilà. Donc Rockin' Squat, Vincent Cassel qui demande à Mouloud s'il croit à la fin du monde, il a dit bien sûr, il y a plein de choses qui sont graves, le réchauffement de la planète, etc. Bon, voilà, on va voir plus en détail ce qu'il nous dit sur ce genre de, sur le problème de la fin du monde. Quand tu utilises des mots comme prévu, on n'a pas tendance à très vite verser dans le complotisme. Bien sûr, alors, mais je pense qu'aujourd'hui on appelait le complotisme quelque chose. Dès que ça sort en fait. Il vaut trop pour ce qu'on veut. Parce qu'on a toujours une combine pour retomber sur les pattes. Je remets ce petit passage qui est quand même important. C'est là où il dénonce. Là, il dénonce clairement. Une grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Attendez, je remets. C'est un très bon passage. Toujours. Et donc, du coup, les choses continuent exactement. Donc pas de Bernie Sanders cette année, les amis. Non. Ni peut-être dans les longues prochaines années, malheureusement. Est-ce que tu penses, quand tu utilises des mots comme prévu, qu'on n'a pas tendance à très vite verser dans le complotisme? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on appelait le complotisme quelque chose. Dès que ça sort un peu de sortie battue, c'est du complotisme. Mais le problème, c'est qu'entre les Illuminati avec des cagoules qui tuent les chiens, comme on a pu entendre des trucs, pour faire des sacrifices, etc., ça, je sais pas, je même presque à la limite, ça ne m'intéresse pas. En revanche, de se dire qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui se côtoient depuis longtemps et qui se parlent, pourquoi pas? Dans n'importe quelle grande entreprise, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'un gouvernement n'est pas finalement une grande entreprise? Et quelle est réellement... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit ça au moment des premières élections démocratiques. Il disait, vous inquiétez pas, de toute façon, même si on leur donne le droit de voter, ils font de toute façon, ils finiront par voter ce qu'on veut. Vous avez bien entendu, très fort. C'est très cynique ce que je pense, mais ce que je dis, malheureusement, j'arrive pas à penser autrement. J'aimerais bien avoir des exemples autour de moi qui me font... Est-ce que tu as envie de voter en 2017 en France? Ça fait longtemps que je n'ai pas voté, je me dis que j'aimerais bien voter un jour pour quelqu'un pour qui j'ai envie de voter. J'ai toujours eu la sensation. Il dit bien les choses, on voit bien, pour qui il appartient, il ne vote pas, et parce qu'il n'aime personne dans la politique, il le dit lui-même.